fois champion à l'autodrome de Drummond. Au volant de la voiture numéro 28, on retrouve l'Advancement de Steve Farmer. Va très bien. J'attendais dit les deux. Après le deuxième école de la saison, bonjour, Marcel. Mais l'attaque était très belle. On a parti la quatrième position, ça a très bien été. Il n'y a pas eu de jaune. Non, puis tu as chauffé Jerry, puis tu l'as dépassé. Oui, j'étais assez content. Jerry, c'est un vétéran, mais ici, il va très bien. La voiture numéro 22 en 11e place. Mario Club, bâtiment général de Saint-Edmond. Celui qui a fait une chaude lutte pour la victoire. Au volant de la voiture numéro 20, on retrouve Pierre Bertium. Au volant de la voiture numéro 39, Coffrage de d'Athabasca, Clément Terrier. Au volant de la voiture numéro 80. Pour non souligner notre appui à ce sport motorisé très populaire ici à Drummondville. Alors, à mon signal, à la sortie de la courbe numéro 4, on se lève, mes amis, on les applaudit, tout le monde debout pour les modifier. C'est le pour le championnat mi-saison Coca-Cola. Merci beaucoup, Gérard. Deux petits messages. Durant cette dernière course spéciale sur la course light, 2 pour 5 $ sur le Grand Estrade seulement, au bord sur le Grand Estrade, 2 courses light pour 5 $. Et on demande du ravitaillement au bar VIP. On a besoin de verre, on a besoin de bière au bar VIP. Donc si on entend en bas la personne responsable, s'il vous plaît. Alors on y va maintenant, j'ai le priorité sur la voiture de tête Mazda Drummond. Je vous le rappelle, Pierre Hébert sur la première ligne avec à ses côtés la voiture numéro 23 de Danny Bilodeau. Attention maintenant, on y va, on accélère. Et voilà Pierre Hébert qui s'accélère à la première place. Petit bonheur avec la dernière accélération en première position. David Hébert maintenant à l'intérieur de Danny Bilodeau. Pierre Vidéo se glisse lui aussi. À l'intérieur pour la troisième place, c'est Bilodeau à l'extérieur. Pierre Vidéo, on s'est touché. C'est le numéro 22 de Mario Club. La courbe au fantôme, Gérard, à nouveau ce soir, j'ai l'impression qu'elle va nous donner quelques dérapages. Les deux barres sont installés en tête des deux ennuis pour la 66. Yannick Ledoux. Oui, on a évité le pire, là. Il n'y a pas eu de contact majeur. On s'est touché, là, mais drapeau jaune. On a vu la voiture 66 de Yannick Ledoux, la bouche s'accrocher avec un compétiteur et il a perdu le contrôle et c'est le premier drapeau jaune des finales de ce soir. Alors, on va surveiller évidemment lorsqu'on aura réussi à dégager la voiture numéro 66 de Yannick Ledoux. Les deux Hébert sur la première ligne. Le numéro 19 de Michel Pelletier revient en piste, va reprendre place derrière le peloton. On s'affaire du côté de l'équipe de remorquage à dégager la voiture numéro 66 de Yannick Ledoux. Et par la suite, nous serons en mesure de relancer le tour. Ça fait 3 fois qu'on l'annonce, là. Alors, j'en profite également pour vous donner à nouveau le numéro gagnant du tirage moitié-moitié. Billet jaune 08602 08602 pour un montant de 934 $.
reformer l'auto, évidemment. Les deux Hébert sur la première ligne. Pierre, le 91, et David, le 1. On va remarquer la position de Fireball Poirier qui, lui, attendez voir, là, se retrouve présentement en 5e place. 5e place pour Fireball Poirier. Les gyrophares sont éteints sur la voiture de tête Mazda Drummond. 48 tours à faire dans cette finale de 50. Pierre Hébert doit imposer le rythme. C'est David Hébert là, qui vole la première place pour le moment, mais Pierre Hébert la conserve 30 larges avec le Pierre Hébert est en deuxième place, c'est Danny Villeneuve qui est en prise avec Pierre Hébert. Ça profite à Stéphane Poirier qui remonte maintenant en 4e position. Lui qui avait pris le départ en 7e place. Fireball Poirier. 4e place, et dans le départ de Danny Villeneuve à l'intérieur de Claude Sibert. Danny Villeneuve à l'intérieur, Hébert résiste, conserve sa 2e position. Villeneuve en 3e, Poirier en 4e, Pérovino 5e. En 6e, Yann Bouchard avec la voiture de Pélos. Et la première Marache est en 8e place et Yannick Mathieu est en 7e position. David Hébert, au delà de la Freightliner, Granby Drummond, installé aux commandes. Steve Fireball Poirier sur Bilodeau par l'extérieur pour la 3e place. Est-ce que Poirier va réussir? Oui, voilà, 3e place. Steve Poirier maintenant s'attaque à Pierre Thibault Hébert. David Hébert, première position. Pierre Hébert, 2e. Steve Poirier, 3e. Danny Bilodeau, 4e. Yann Bouchard, 5e. 45 tours à faire. Alors, Pierre Hébert qui est pourchassé maintenant par la voiture de numéro 28 de Fireball Poirier. On y va à l'intérieur. Elle est contre-faite par la tour de la courbe numéro 1. Poirier à l'intérieur. Hébert à l'extérieur. Dans cette petite courbe pour Pierre Hébert. Dans cette petite courbe. Est-ce qu'on est sur le rythme pour la 2e place? On est sur le rythme qui courbe 3 et 4. Poirier toujours à l'intérieur. Et là, maintenant, c'est bien. Poirier en 2e place. Hébert en 3e position. Bilodeau est en 4e place. Et Yann Bouchard est en 5e position. Danny Bilodeau. Danny Bilodeau des problèmes. Immobilisé à la sortie du virage numéro 2. Est-ce qu'on aurait un drapeau jaune? Drapeau jaune! Et n'oubliez pas que Fireball Poirier dans le target, ça c'est certain, la voiture numéro 1 de David Hébert. Et là, ils seront côte à côte pour la relance. Là, pour 43 tours. Là, mon cher ami Yannick, on peut prévoir tout un duel de l'avant. On partait sur la première ligne et Danny Bilodeau qui est forcé à l'abandon. On lui prête assistance pour ramener la voiture, bien entendu, dans les puits de ravitaillement. Alors, on me dit également que Marc Poirier, et voilà, maintenant on surprend. On a surpris Steve Poirier et on conserve facilement sa première position. Et Steve Poirier maintenant en 2e place. Yann Bouchard, Pierre Hébert, Pérovino. Alors, tout le monde a passé son dommage. David Hébert, le meneur devant Steve Poirier. Des voitures qui s'en vont au large. J'ai vu la voiture Mopel Drummond, le numéro 99 de Justin Perron. Mais attendez-moi pour la 2e voiture. Yellow flag, drapeau jaune. Alors, 2 voitures qui se sont accrochées. On est allé à l'extérieur de la courbe numéro 1, ce qui occasionne un drapeau jaune avec 9 tours de complété. C'est plutôt 907 $, billet jaune 08 602 08 602. La personne gagnante est priée de se présenter immédiatement sur le grand estrade. On vous rappelle également qu'au bar sous le gagné, mon cher ami. Et Daniel Messi on va tout un chambardement. Bon, il y a Pélo qui a d'autres informations pour nous. Et le promoteur Ghislain nous annonce que la première place et la 3e sont comme mortes au niveau du fond de points. Et les bourses s'en vont dans le fond de points de ces gens pour la fin de la saison pour ajouter davantage un dernier programme, ce qui devrait aller au 1er et au 3e. Donc, on reste une 2e pour le 57, on reste une 4e pour le 27
et le 5e place pour le 44, mais il n'y a pas de gagnant. Mais attention, est-ce qu'on avait des points à championnat de mi-saison? Alors, ça veut dire qu'on avait 100 points pour la première position. C'est seulement modifié ce soir, le championnat de mi-saison. On avait 60 points. 60 points, donc, qui est oublié pour la première place. Et il y a un 54 points qui est oublié pour la 3e place. Oh, mes amis, on va avoir tout un chambardement puisque Steve Labo avait 399 points avant le programme de ce soir. Michel Dussault et Sébastien Goujon, eux, ne sont pas disqualifiés. On avait 360 Gérard. Attention, au pylône jaune, on relance l'épreuve. Voilà, David Hébert impose le rythme rapidement. Conserve la première place. Steve Faubert et Poirier, deuxième. Pierre Hébert et Yann Bisson sont en deuxième ligne. Pour la première place, Faubert, Poirier, les pylônes de David Hébert. David Hébert à l'extérieur. Belle ligne de course pour la Freightliner de Grande-Bretagne, le numéro 1 de David Hébert. Et on freine la porte. Ça va pas suivre, mes amis, cette finale. C'est là qui vont, j'ai l'impression, s'échanger à la première position à quelques reprises. Au cours de cette finale, une belle lutte également à Claire et Bussière pour la position numéro 3. Et dans un troisième groupe, on retrouve Hébert et Robidoux. Et à l'avant, toujours David Hébert, le meneur. Devant Faubert Poirier. On maintenant Mario Claire. Et pour la troisième place, Mario Claire, voiture numéro 22, se retrouve en troisième position. Alors on surveille Yann Bisson maintenant, quatrième place. En cinquième position, David Hébert, sixième place, Claire Robidoux. Si je vois que c'est une belle remontée pour Mario Claire, il a pris le départ en 16e position, se retrouve maintenant troisième. Parti de 16 à 3. Poirier à l'intérieur sur Hébert. Hébert par l'extérieur, vous fermez la porte. Poirier maintenant à l'intérieur, côte à côte. Et le surveille. Non, les deux là, de côte à côte. Et c'est Hébert toujours à l'extérieur, Poirier à l'intérieur. À l'accélération maintenant, toujours encore une fois. Porte à porte, side by side, door to door. Pour les deux pilotes et la voiture numéro 1 Hébert. Résiste de Faubert Poirier, voiture numéro 28. Un tour complet, côte à côte. On a échappé la voiture du côté de bas. Donc on est bien prêt d'échapper la voiture de David Hébert. On a bien contrôlé notre sortie de courbe à la courbe numéro 2 en passant de première place. Arrivé à la note, je pense. On a fait un tour complet, côte à côte. Un nouveau Poirier maintenant. Un soleil intérieur sur les barres. Steve Faubert Poirier tente de s'approcher de David Hébert. Ils sont les meneurs. Hébert, première place, Poirier, deuxième, Mario Claire, troisième, Yann Bisson, quatrième, Pierre Hébert, cinquième, Pierre Robidoux, sixième, septième, Claude Brouillard, huitième, Clémentin. Et encore une fois, attentez les coureurs. À la voiture numéro 1 de David Hébert, et Pierre Poirier maintient le rythme à deuxième place. On reste à toi, on met de la pression. On met de la pression sur la voiture Freightliner de David Hébert, en première position, voiture numéro 1. Faubert Poirier, voiture numéro 28 en deuxième place. C'est le deuxième Mario Claire, on vient de lui donner l'information qu'il a le meilleur temps en piste. Mario Claire, le plus rapide en piste, faut le surveiller avec un temps de 17 secondes précises. Mario Claire, troisième place pour le surveiller. Alors toujours la même lutte pour la première et deuxième position. Poirier maintenant, lorsqu'on y va à l'extérieur pour jeter Faubert Poirier, il surveille la piste pour le numéro 3, et dans résiste. Encore une fois, à l'attaque de Faubert Poirier et Mario Claire en paquette pour se rapprocher des meneurs. Carl Robidoux est le meneur chez les petits blocs en piste. Carl Robidoux, meneur petit bloc. Steve Poirier, deuxième place. Par l'intérieur, sur David Hébert qui est le meneur. Mario Claire se rapproche également. Tout semble se dessiner pour une lutte à 3. 30 tours à faire, 30 tours à faire, va le compléter. Oh, David Hébert, toujours le meneur, la foule dans le grand
on va se rapprocher maintenant. On a 5 voitures observateurs à la sortie de la courbe numéro 4 et Steve Poirier s'en vient à point de train et on attend le dernier numéro 25 tours de complété, 25 à faire dans cette finale chez les modifiés. Alors du côté du petit bloc, position 1, Carl Rabidou, position 2, Alex Fortier, position 3, Martin Roy, petit bloc. Évidemment, sur les grands blocs, il n'y a pas de changement. Steve Faubert, Poirier, Lemonard. On ralentit à l'arrière du circuit la voiture 22G de Gino Claire. Voiture 22G on ralentit à l'arrière du circuit. Est-ce qu'on reviendra le circuit à part pour éviter le drapeau jaune? Oui, ça semble fait pour l'instant. On revient à Lemonard. La voiture numéro 28 de Steve Faubert, Poirier, toujours en tête. Poirier, le meilleur devant David Hébert. Une bonne lutte, un bon spectacle qu'on nous donne ce soir. Mansford, Faubert, Colin, Hébert deuxième, Claire troisième. Là, il y a quelques retardataires. On doit surveiller évidemment du côté de Poirier, devant David Hébert, écart stable également. Drapeau jaune, Pierre Hébert. La dernière exclamation immobilisée dans la courbe numéro 4, drapeau jaune, au 28e passage. Il restera donc 22 tours à faire dans cette finale. Et encore une fois, on va retrouver côte à côte Faubert, Poirier et David Hébert. Ça serait intéressant, mais là, c'est Poirier qui va imposer le rythme. Alors, on porte assistance à la voiture 91 de Pierre Thibault-Hébert. Un dommage pour Pierre Hébert, lui qui était parti sur la première ligne, se voit forcé à l'abandon dans cette grande finale. Le championnat Coca-Cola, bien entendu, mi-saison, 50 tours. Sur la première ligne, on va retrouver le 28 de Faubert, le Poirier et la voiture. La voiture numéro 1 de David Hébert est en deuxième place, mais comme le drapeau jaune a tombé, on a des retardataires parmi les meneurs. Alors c'est pour ça qu'on voit la voiture 66 Bush de Yannick Ledoux à l'intérieur de Steve Faubert Poirier. Et aussi, on voit la voiture 2 d'Alex Fortier qui pilote la voiture Castrol ce soir, prêtée par Claude Marcoux à cause des bruits mécaniques qu'on a eu à Granby. Gérard, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers, là, qui se demandent pourquoi que David Hébert n'est pas aux côtés de Faubert le Poirier sur la première ligne. Explique un peu avec le drapeau jaune. Alors, tout simplement que le drapeau jaune, lorsqu'on a sorti le drapeau jaune, Yannick Ledoux était dans cette position. On sait que Ledoux a des repères sur le meneur. Alors, c'est pour cette raison qu'on garde quand même nos positions au drapeau jaune et non pas aux positions comptabilisées. Alors, c'est pour ça qu'on a la voiture numéro 66, Bush de Yannick Ledoux, et la voiture numéro 2 d'Alex Fortier. Alors, ça profite à Steve Poirier, puisque Steve Poirier, lui, maintenant, va retrouver David Hébert sur son pare-choc arrière en deuxième ligne à l'extérieur. Il reste 22 tours à compléter dans cette finale. Yannick Mathieu, voiture KMJ Environnement, KMJ qui regagne les pieds de ravitaillement, Yannick Mathieu dans les pieds. Et la voiture Yann Bissard, voiture numéro 21, la police, elle aussi dans les pieds de ravitaillement. Attention maintenant, on vous rappelle que vous pouvez vous procurer 2 Coors Light pour 5 $ à un seul endroit au bar sur le Grand Estrade. 2 Coors Light pour 5 $. Le numéro du tirage moitié-moitié, toujours non réclamé, billet jaune 08 602. Pour le faire le test sur la voiture de tête, maintenant on est fait prêt à relancer cette épreuve. Poirier impose le rythme immédiatement. Hébert se glisse à l'extérieur. Et on tente de rejoindre la voiture numéro 28 de Faubert Poirier. Est-ce que ça ne profite pas à Mario Claire, cette relance? C'est Mario Claire qui est en plein trafic maintenant. Ah oui, là, on doit composer avec plusieurs voitures, c'est pas évident. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, du côté de
Poirier de David Hébert. On va tenter de causer l'écart le plus possible. Qui se retrouve en troisième position avec un petit bloc. La voiture numéro 46, la bonne confusion en troisième place. En quatrième position, Clément Terrien, voiture numéro 39. Afflicieusement, bien entendu, en cinquième place, la voiture numéro 22. Évidemment, du côté des petits blocs, la voiture numéro 90 s'est lancée à la poursuite de la voiture numéro 2 d'Alex Fortier. Et là, il y a des ennuis, je pense, pour Yannick Leloup. Ouais, est-ce qu'il va quitter pour les puits? Ouais, on évite le drapeau jaune. Non, il va démarrer sur la piste. On va sur le circuit. Pour l'instant, on va la voiture numéro 28 qui s'est distancée de la deuxième position de David Hébert. Pour le vidéo de maintien de rythme, lui, en troisième place, Clément Terrien et Mario Claire. Position échangée pour l'instant pour la 19 tours à faire. 19 tours à faire. Steve Fabien Poirier, le meneur devant David Hébert. Troisième place, Carl Robineau. Quatrième, Mario Claire. Cinquième, Clément Terrien. C'est le top 5. Poirier, en seulement Mario Claire. Quelle belle courbe pour Mario Claire. Dans les buts, Alex Fortier. Poirier le meneur au virage numéro 3, virage numéro 4 maintenant. David Hébert est deuxième. La Freightliner numéro 1. Installé en deuxième position. Mario Claire, lui, qui fait toute une course. Je le rappelle, a pris le départ de la 16e position. Il se trouve 3e. Et tantôt, il était au 6e rang. De là composé avec beaucoup de retardataires. Il y avait beaucoup de trafic. Habilement, c'est de faire de tout cela et se retrouve 3e. Poirier, Hébert, Claire. Je sais que la voiture de Mario Claire a de très bonnes performances pour l'instant sur le circuit, puisqu'on voit qu'elle a une bonne point de carte pour Mario Claire, voiture numéro 22. Présentement, j'ai l'air le seul temps dans les 18 secondes sur la piste. D'après toi, Mario Claire, voilà, c'est confirmé, le seul qui rentre dans les 18 secondes. Mario Claire, on va regarder le point de garde de Mario Claire qui court à 3-4. On voit qu'il a très bonne ligne de course. Mario Claire, là, il faudra, si on a un drapeau jaune, c'est sûr que ça va avantager. On semble s'approcher maintenant de Steve Poirier du côté de David Hébert. On va le surveiller entre les courbes de 3-4. Poirier en première place, c'est bon maintenant. Est-ce qu'on relance encore une fois la compétition entre la voiture numéro 28 de Steve Poirier et David Hébert? On s'approche à nouveau maintenant. Mes amis, côte à côte, la voiture numéro 1 de David Hébert. Quelle course, mes amis, ce soir, c'est incroyable. On attaque encore une fois. Mario Claire maintenant. On est toujours côte à côte. On fait un bon Poirier, David Hébert. On est dans les courbes 3-4. Et là, toujours le David Hébert. 10 tours à faire dans cette finale. Poirier par l'extérieur. Revient au premier place à David Hébert. Et dans le lâche pas prise. Tente de remonter par l'intérieur. Au virage numéro 3. Virage numéro 4 maintenant. David Hébert. Revient de nouveau la première position. Ensuite Poirier. Tantôt Poirier. Tantôt Hébert. Tantôt Poirier. Tantôt Hébert. Le jeu du char est dans la souris. En même temps, jusqu'à Poirier. Voici on est également immobilisé. Le drapeau jaune. Il y a un flag. Il y a un flag. Drapeau jaune. Et mes amis, attention. On a une relance avec Hébert, Poirier, Mario Claire. Alors, Michael, c'est ce qu'on va faire, nous, ici, à microphone fermé. On va voir dans un instant. Alors, on va regarder. Alors voilà, c'est fait, les petites gageures sont faites ici dans la loge des annonceurs entre Poirier, Hébert et Mario Claire. Fais mes débris. Attention maintenant, je vais pas le temps sur la voiture de tête. On est en mesure de lancer l'épreuve.
Martin Claude de 3-4 sur distance. Le circuit lui appartient maintenant. Faveur Poirier. On se rappelle la semaine dernière, Pierre Berthier m'a mené longtemps et dans les 2 derniers tours, David Hébert est arrivé avec la petite passe du Monéquitos pour avoir la première position. Est-ce qu'on va faire le coup à Poirier ce soir? Mais là, ça va être l'internateur. C'est loin, là. On connaîtra les permis du côté de Faveur Poirier. Directeur compétent dans cette finale de 50 tours. Sans drapeau jaune, ça va être difficile. Steve Poirier le meneur, David Hébert deuxième, Mario Claire troisième, Kyle Robillard quatrième, Claude Brouillard cinquième, le top 5. Poirier maintenant. Attention Gérard, le drapeau blanc Poirier! Poirier maintenant. À la sortie de la courbe numéro 2. Poirier maintient la commence. En premier blanc. On est loin. Mais en première position. Le groupe est demi sorti. Et voilà, belle victoire pour le pilote de Saint-Mathieu de l'Eau. Havensborn, Faveur Poirier. Deuxième place, David Hébert. Troisième place, Mario Claire. Quatrième, Kyle Robillard. Cinquième, Claude Brouillard. Voilà le top 5. Belle victoire pour Steve Faveur Poirier. Quel spectacle il nous a donné ce soir. Poirier, Hébert, Mario Claire également nous ont offert. Alors à mon signal, j'espère qu'on va bien l'accueillir. Les pilotes de Saint-Mathieu de Belleuil et aussi David Hébert. Ils nous ont servi tout un spectacle ce soir, ces deux pilotes. Steve Poirier, David Hébert, Mario Claire, le plus rapide en piste, termine troisième. Le meilleur, 3,58, Kyle Robillard de Saint-Constant, Québec. Je vous informe également que ce soir, dans quelques instants, on va faire ça rapidement avant la sortie de Steve Poirier, que la direction de l'autodrome Drummond va donner 15 minutes pour tous les pilotes modifiés de circuit librement sur le circuit pour faire des ajustements en prévision du programme du 12 juillet prochain. Alors, à mon signal, sa bouteille d'eau sûrement comme à son habitude, Jules. Oh, quelle victoire et quelle performance. Vas-y, Gilles. On a beaucoup de monde. Vas-y. On a beaucoup de monde, on a du temps. Steve, parle-nous de cette belle lutte avec David Hébert et Mario Claire qui a été le plus rapide dans les tours. Ah, ben, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas eu une course le fun comme ça. Avec David. David, c'est un super bon pilote. On a eu une belle bataille. Chacun nos lignes. C'est un peu bizarre. D'habitude, on se concentre sur une ligne, mais moi, j'ai tourné en haut, j'ai tourné en bas, puis David me refait en bas. J'ai réussi. J'avais hâte d'avoir un jaune, rajouter l'auto quand elle glissait du devant. Mais ça a été vraiment une course bien le fun. Et c'est une belle pratique pour le 12 juillet. C'est ça, c'est... Oh, la piste est quand même pas mal noire, fait que nous autres, l'auto va super bien. Si les conditions ressemblent à ça, on devrait être pas si pire. Déjà une cinquième. Eh oui. Félicitations, on va aller voir David Hébert, messieurs. Alors, on l'applaudit, David Hébert. On l'applaudit, David Hébert. La performance. On a le pilote de Saint-Laurent, David Hébert. C'est venu proche d'une deuxième de suite. Oui, j'espérais bien gros quand j'ai fait Steve à 7-8 tours de la fin. Je pensais d'être sûr de mon coup, mais je savais qu'il reviendrait fort parce qu'il est assez fort. La piste commençait à venir noire, il est assez fort sur ces conditions-là. Je me suis rajouté un petit peu moto dans la voiture, mais je pense que j'ai pas fait de la bonne ajustement. Puis les derniers tours, j'étais pas là, il est parti comme une fusée, mais on va s'en prendre la semaine prochaine. Avec plaisir. Deuxième place, David Hébert, bien mérité. Alors, le plus rapide sur le circuit ce soir, pilote de la voiture numéro 22, Mario Claire, on l'applaudit. Oui, Mario Claire qui a été le seul à tourner dans les 18 secondes et à avoir le meilleur temps en piste. Moi, j'avais une très bonne voiture ce soir. De semaine en semaine, j'essayais de l'améliorer. J'avais des problèmes la semaine passée sur la voiture, puis on a amélioré quasiment de 80%. Et ce que me disait et ce qu'on entendait de Gérard qui le soulignait, ton point de corde entre la 3 et la 4, ça allait très bien. Oui, ça allait très bien. Il y a un coup que j'étais allé un peu fort, mais ça fait partie des courses. Je voulais m'en aller en avant, puis il restait pas gros de tours. C'était toute une belle course avec ces deux-là. Oui, c'était très beau à voir aller en haut, en bas, puis ça se touchait pas, c'était très beau. Avertissement, troisième place pour Mario. Bien mérité, messieurs. Alors, bonne main d'applaudissement pour ces trois pilotes. Et on n'oublie pas le pilote 358 de Robillard. Bonne main d'applaudissement pour Kyle Robillard. Ah, il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, comment s'est habitué, Kyle, à faire les entrevues. La 6e fois qu'il l'emporte
du côté de la classe 358. Il y avait de la belle compétition ce soir avec le 2 et avec le 90, surtout de Martin Roy. C'était une belle course. C'était 4e à un moment donné. Oui, on a terminé 4e gros bloc, ce qui est excellent avec un petit bloc. On avait une voiture expérimentale qu'on a conçue. Donc, vu les débuts de la voiture, une nouvelle suspension qu'on étudie, donc les résultats sont encourageants. Et surtout, de semaine en semaine, ce que l'on voit avec toi, tu améliores tes points de corde, tu améliores tes chances en piste, puis ça va bien. Oui, on commence à retrouver la groove, comme on dit. Puis, je crois que la semaine prochaine sera peut-être encore mieux. Et surtout pour le 12 aussi. Espérons. Mais là, ça va être la vraie compétition, par contre. Ça va être plus sérieux, pas mal. Tu vas avoir du plaisir là-dedans. On va essayer d'avoir du plaisir. On a du plaisir qu'on va être en avant, donc on va essayer de en avoir. Cal, félicitations encore. Merci beaucoup. Voilà, messieurs, Cal Robidoux. Alors, messieurs, dames, je vous remercie de votre présence. J'espère que vous avez apprécié le spectacle qu'on vous a donné ce soir. Toute une finale entre Steve Poirier, David Hébert, Mario Claire et Claire Robidoux. En mon nom, Gérard Saint-Germain, au nom de Yannick Lévesque et Gilles Perroquet, des propriétaires, M. Alain Poirier et Jacques Constant, du promoteur Ghislain Boucher, du directeur de course Francis Potvin. On vous donne rendez-vous samedi soir prochain et lundi, le 12 juillet, pour la présentation de la série Advance Coors Light Santo.